C'est un beau sujet, le pardon, n'est-ce pas? C'est un sujet qu'on va explorer ce soir. Alors, voici, on va commencer comme ça. La grâce de pardonner, hein? La grâce de pardonner. C'est un sujet, je dirais, c'est un sujet difficile à aborder parce qu'il est tellement varié. C'est un sujet actuel à toutes les périodes de notre vie. On dirait qu'il faut constamment revenir avec le pardon. Je ne sais pas pourquoi, mais notre état de personne pécheresse, ça revient constamment. Et nos interactions horizontalement font qu'à un moment donné, bien, on est blessé par un, blessé par l'autre, ou en colère après quelqu'un, etc. Alors, beaucoup de problèmes seraient résolus si nous comprenions qu'est-ce que le pardon. C'est la clé de nos relations horizontales et verticales. C'est la clé de nos relations horizontales, hein? Tous ceux qui sont autour de nous, et verticales, bien, c'est la clé de la relation avec Dieu. La grâce de pardonner, voyez-vous que la personne est en train de faire ses comptes. Elle est en train de faire ses comptes, puis elle a tiré un numéro. Peut-être qu'il y en a un qui est plus gros que l'autre, hein? Mais elle est en train de faire ses comptes. Et parfois, c'est comme ça. C'est qu'on entasse les comptes des autres, les uns par-dessus les autres. Puis à un moment donné, bien, on ne sait pas pourquoi, mais on ne va pas bien. On va vraiment, vraiment pas bien. Et ça finit plus. Dans son livre, La puissance du pardon, il y a 5 mots importants. Puis j'ai aimé ça, ces mots-là, c'était vraiment significatif. Alors, nous sommes appelés à pardonner comme Dieu nous a pardonné en Jésus-Christ dans Éphésiens 4, 32. Pour pouvoir répondre intégralement à cet appel, il est donc indispensable de saisir jusqu'où va le pardon. Les Écritures nous donnent une variété de mots qui nous en révèlent la portée. Alors, considérons ensemble 5 aspects différents de ce pardon. Et le premier, c'est le mot « libérer ». Le pardon, c'est libérer. C'est vrai parce que quand on pardonne à quelqu'un, on vient de libérer une relation. OK, on vient de libérer quelque chose. Alors, le mot grec pour pardonner, dans ce sens-là, c'est « aphéim », qui signifie « éloigner de », « faire disparaître ». On libère. On envoie l'autre libre. En fait, quand on envoie l'autre libre, on devient libre, n'est-ce pas? Alors, quand Dieu nous pardonne, lui, il fait disparaître nos péchés. C'est comme s'il n'avait jamais existé. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Psaume 103, 12, hein? Autant il éloigne de nous nos transgressions. Hey, c'est fort, là. Pensez-y, là. L'Orient, l'Occident, puis Dieu, là, c'est comme ça qu'il éloigne nos transgressions. Si, en pardonnant, nous considérions l'offense comme si elle n'avait jamais existé, nous n'aurions pas à tenir des comptes aux fautes du prochain. N'est-ce pas? Parce qu'il n'existerait pas. Il n'y en aurait pas de compte. Chaque nouvelle offense serait la première, puisque les précédentes auraient disparu. Hey, c'est facile à dire, hein? Très facile à dire. Moi, j'aime ça lire des affaires comme ça. Sauf que quand je vois comment est-ce qu'il faut le mettre en pratique, c'est autre chose. Alors, de cette manière, notre pardon serait aussi limité que le pardon de Dieu à notre égard. Parce que c'est le pardon de Dieu à notre égard. Et tant qu'on ne comprend pas ça, libérer quelqu'un, il y a dans ce sens-là, on ne comprend pas tout à fait. Le deuxième, c'est purifier. Je vous les mets parce que vous avez le temps d'écrire. Et le mot grec pour purifier, c'est katharizo, qui signifie purger, rendre propre. Vous savez, c'est quoi purger des roulottes? Hein? Hein? Vous savez ce que c'est? Rendre propre, hein? Les personnes qui font bien du ménage, là. Hey, c'est ça que ça veut dire purifier. Alors, c'est un deuxième mot qui nous révèle le sens du pardon. Dans l'Ancien Testament, le mot hébreu correspondant est utilisé pour décrire la purification du corps, des vêtements, des ustensiles et des maisons. Puis la pensée était claire. Tout doit être purifié pour être propre. Dans le Nouveau Testament, le mot grec est employé pour la purification de lépreux. Intéressant, hein? Nous autres, avec la lèpre du péché, là, c'est ça qu'on a besoin de faire. Hein? Le même mot est également employé pour la purification de nos péchés par le sang de Jésus. Et la première épître de Jean nous enseigne, mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Qui a la référence par cœur? 1,9. OK.
Alors, quand Dieu pardonne, nous sommes entièrement purifiés. Lorsque nous confessons nos péchés, nous sommes plus qu'excusés. On va en revenir avec ça. Nous sommes débarrassés de notre péché. Si Dieu ne faisait qu'excuser notre péché, il garderait un compte. Mais il nous dit qu'il ne garde pas de compte de nos péchés. Alors, comme le lépreux, dont la peau est purifiée et qui retrouve une peau tout à fait normale et saine. Alors, c'est la même façon, c'est la même expression. L'autre, c'est le mot « justifié », avec le grec « diakium », qui signifie être considéré comme innocent, parce que le péché nous rend coupables. Quand on pêche, on a une culpabilité. Et là, Dieu, lui, nous justifie. Encore un mot qui est directement en rapport avec le pardon. La justification définit la nouvelle position de l'homme par rapport à Dieu. C'est donc un changement radical de ses relations avec lui. Selon le langage des Écritures, cela veut dire de le justifier. Et j'aimerais juste m'attarder quelques minutes. Parce que parfois, nous autres, là, on a de la misère à comprendre que Dieu nous pardonne encore. Comment tu fais, Seigneur, pour me pardonner? Il me semble que je suis tannée d'aller demander pardon. Mais Dieu, lui, n'est pas comme ça. Lui, il nous justifie à chaque fois. À chaque fois, comme s'il n'y avait plus rien. L'autre mot que j'ai beaucoup aimé, puis qui fait quand même une révélation, c'est le mot « naître de nouveau ». Engendrer ou régénérer, c'est une autre expression biblique du pardon. Le péché nous a tellement déformés, faussés et pervertis qu'un pardon superficiel aurait été insuffisant. Nous avions besoin de recommencer à zéro. Intéressant pour les comptes, hein? Qui veut que tous ses comptes soient payés, son hypothèque, son char, hein? Toutes ses affaires, tout le monde veut ça, hein? Nous avions besoin d'être régénérés, d'avoir la conscience libre de toute culpabilité. Quand Dieu pardonne, il fait de nous une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, 17. Quel merveilleux pardon! Parce que ça, c'est le pardon de Dieu. Alors, en plus de purifier, on a vu de libérer, de justifier, en plus, il nous remet à zéro. Le compteur repart. Et chaque jour, on peut repartir comme on est né de nouveau, à un moment donné, on peut repartir encore sur cette base-là. Et le dernier, c'est réconcilier. Alors, le mot grec, c'est katalasso, qui signifie rétablir les relations entre l'homme et Dieu. Donc ici, c'est pas juste que c'est pardonné, etc., c'est que wow, ça va bien aller avec Dieu. Je suis en paix. Wow. Vous n'avez pas remarqué que quand on demande pardon, c'est facile après ça de prier, de chanter? C'est vrai? C'est tellement difficile quand on retient le péché dans notre vie. Ah, c'était-tu plate le culte à l'église? En tout cas, s'il avait fait mon chant favori. Ils font toujours les mêmes chants. Sont-ils ennuyeux? Des fois, c'est un indicateur qu'il y a quelque chose dans votre cœur qui ne fonctionne pas. Parce que moi, là, des fois, le mercredi soir, on prend à notre église souvent, on prend des chants qu'on appelle quétaines aujourd'hui, des célébrons Dieu. Mais moi, les célébrons Dieu, là, je trouve qu'ils sont puissants. Puis je suis bénie à chaque fois qu'on les prend. Parce que c'est mon cœur qui a besoin de ça. Dans le fond, il n'y a pas de chant quétaine, il n'y a pas rien qui est anodin. Alors, initialement, cette expression était utilisée pour échanger de l'argent et plus tard, pour changer l'hostilité en amitié. C'est l'homme et non Dieu qui avait besoin d'être réconcilié. Le péché n'a jamais atténué l'amour de Dieu ou changé cet amour en haine. Dieu ne change pas, lui. Vous avez appris ça à l'école dimanche? Mon Dieu ne change pas, ne change pas, ne change pas. Non, jamais. Hein? Ce n'était pas Dieu qui avait besoin d'être apaisé, mais c'est l'homme qui avait besoin de passer de l'état de rébellion à un état de repentance afin de recevoir l'amour de Dieu. Il nous est dit dans 2 Corinthiens 5, 18 et 19. Alors, quand Dieu pardonne, son but est avant tout de rétablir la communion rompue par le péché de l'homme. Il n'a pas envoyé son Fils Jésus dans ce monde uniquement pour sauver l'homme de l'enfer et de la condamnation éternelle, mais aussi pour le réconcilier avec lui. C'est-à-dire
de faire de son ennemi son ami. Et il répète dans Jean, hein, « Vous êtes mes amis maintenant ». C'est un bon texte. Hein? L'homme retrouve ainsi la relation d'amour avec Dieu qu'Adam possédait dans le jardin d'Éden. Alors, Dieu travaille tout le long des Écritures. On voit que Dieu travaille pour rétablir cet amour qu'il avait pour l'être humain. Il nous a tellement aimés. Hein? On connaît le verset. Mais si on pouvait voir la profondeur de ce passage, à partir de la Genèse, il y a une profondeur extraordinaire. La vérité primordiale se dégageant de ces différents aspects du mot « pardon » est que Dieu veut et désire, selon les Écritures, que les Écritures nous déclarent légalement innocents. Il veut nous déclarer légalement innocents et justes. Dans Romains 3, 26, la justification ne concerne pas directement le caractère ou la conduite d'une personne, mais seulement sa culpabilité et sa condamnation. Ça ne va pas changer votre personnalité. Ça va changer votre état, que vous étiez condamné et que vous étiez condamné et coupable. Et chaque fois que je pêche, chaque fois que je manque de pardon, je pêche, je suis coupable devant Dieu. Il y a une culpabilité. À cause de la grâce, ma culpabilité tombe sur Jésus. D'une façon ou d'une autre, elle tombe sur Jésus. Et là, je peux aller à Jésus et je peux lui demander pardon parce que lui a déjà payé pour ça une fois pour toutes. Ça, c'est formidable. Alors, quand Dieu pardonne, nous avons donc aussi notre position légale devant lui. On arrive comme devant le juge, puis le juge, bien, ça devient l'avocat. C'est intéressant. Hein? Moi, le Seigneur Jésus, ça me passionne. Puis tous les passages me passionnent qui sont liés avec ça. J'espère que je ne vous endors pas, là. Mais, mais tous les passages qui sont liés avec ça sont extraordinaires parce que, justement, on vient dans un état légal devant Dieu. Et je peux m'approcher de lui avec confiance, avec assurance que Dieu me pardonne. Alors, il n'y a pas un iota de la loi pour me condamner, car Christ a accompli la loi et est devenu notre justice. Nous avons été justifiés et déclarés innocents par Jésus-Christ. Désormais, nous pouvons nous présenter devant Dieu comme Jésus se présente devant son Père et sans aucun sentiment de culpabilité, d'infériorité et de crainte. Gloire à Dieu. Maintenant, comment ça se manifeste, ça? Est-ce que vraiment on y croit? Est-ce qu'on y croit d'une manière tangible? Dans le sens que quand je vis tous les jours puis que je pêche, est-ce qu'il n'y a pas des fois que je suis gênée, je n'ose pas y aller voir Dieu? J'ai encore moffé, diraient les jeunes. J'ai encore tombé. C'est pas de chili, ça, hein? Non, ça ne marche pas, hein? Non. OK. Alors, parfois, on peut arriver à un point où on a de la difficulté à s'approcher de Dieu parce qu'on tombe encore une fois. Ah, j'ai encore eu un mauvais jugement. Ah, j'ai encore eu des mauvaises pensées. Ah, j'ai encore dit quelque chose que je n'aurais pas dû dire. Et là, on a de la difficulté à s'approcher de Dieu. Mais Dieu ne change pas. Dieu reste le même. Et Dieu est pleinement conscient que je suis rentrée à ma nouvelle naissance dans un processus de maturité. Je ne suis pas encore à maturité. Laissez-moi vous dire quand vous élevez vos enfants. Vous avez des jeunes enfants, là. Magali, tu dois comprendre ça, non? Ah, non, pas encore. Elle n'a pas encore fait ben du mal. Hein? Elle s'avait. Ça va finir par arriver. Mais les jeunes, hein, touchent pas à ça. Ils touchent. Est-ce que votre amour vient d'arrêter le jour où vous allez la corriger? Mais non! Vous allez la corriger parce que vous l'aimez. Et Dieu, c'est pareil avec moi. C'est ça qu'il fait. Alors, des fois, quand je dois subir, d'une certaine façon, je dois subir quelques réprimandes de la part de Dieu, mais c'est parce que Dieu m'aime. C'est jamais en dehors de son amour. Jamais, jamais, jamais en dehors de son amour. Dieu m'aime, il a déclaré qu'il m'aimait, il a déclaré qu'il me sauvait pour l'éternité. Et ça, c'est une garantie que la grâce de Dieu demeure dans ma vie. C'est fantastique. Mais ça, c'est que le début du message. Alors, êtes-vous submergé par les fautes des autres et les tiennes? Parce que toi aussi, t'en fais, hein? Et le problème, c'est souvent à l'horizontale, la question du pardon. C'est beaucoup plus à l'horizontale que de le vertical. Et à cause de l'horizontale, nous péchons beaucoup. Alors, j'aimerais vous tourner dans vos Bibles, dans Matthieu 18.
On va lire quelques versets. Alors, ici, on a une belle illustration à partir du verset 21. Et je vous lis, pendant que vous arrivez. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? » Je vous dis, la première fois que j'ai lu ce passage-là, j'avais hâte d'avoir la réponse. Je vous le dis, là, je veux être sincère, là, j'avais hâte d'avoir la réponse. Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Hein? C'est immense, ça. Qui est capable de donner le chiffre? 70 fois 7 fois? 490, hein? Alors, c'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. OK, on est dans une autre culture, c'est pas ça aujourd'hui. Aujourd'hui, on va vous donner une carte de crédit pour que vous soyez plus sur le crédit. Matthieu 18, 21 à 35. Verset 26. Le serviteur se jeta à terre, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, aie patience envers moi, je te paierai tout. » S'imagine qu'il est en crise, hein? Panique totale. Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit sa dette. Wow! Là, ici, on voit la grâce, n'est-ce pas? Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant, « Paie ce que tu me dois. » Wow! Son compagnon se jeta à terre, même chose que lui, le supplia, disant, « Aie patience envers moi et je te paierai. » Mais l'autre ne voulut pas, et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés, et ils allèrent rencontrer à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? » Et son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il lui paye tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. C'est très profond, n'est-ce pas? Ça a une profondeur incroyable. Alors ici, c'est un pardon et c'est l'image du pardon, c'est très, très grand. Alors Pierre avait un réel problème. Il me semble qu'humainement parlant, j'aurais eu la même réaction que lui. « Ouais, Seigneur, combien de fois dois-je pardonner? » Ben, il ne faut pas exagérer, là. Tu sais, 7 fois, je t'en mets gros, là. Tu sais, dans le fond, là, j'aurais pu en mettre moins que ça, là. Mais 7 fois, c'est beaucoup. Là, Jésus, lui, il va plus loin que lui parce qu'il va dire, c'est pas 7 fois, c'est 70 fois 7 fois. Jésus le déjoue un peu dans son calcul, hein, n'est-ce pas? Alors, c'est presque ridicule, hein? Il dit, après tant de fois, ça doit être assez, n'est-ce pas? Je ne sais pas, là, mais j'ai entendu souvent, moi, des gens dire, moi, je suis plus capable. Je suis plus capable, là. Moi, là, si cette personne la vient encore, là, puis qu'elle me fait encore cette affaire-là, là. Non, c'est belle valeur, mais c'est fini. Vous sentez-vous un petit peu visé? Moi, je l'ai dit, hein. J'ose le dire, je l'ai déjà dit. Parce que ça fait partie de nous. Puis dans le verset du chapitre de Luc, 17, 3 et 4, il nous dit que c'est dans un jour. Prenez garde à vous-même, si ton frère a péché, reprends-le, et s'il se repent, pardonne-lui. S'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi disant « Je me repens », tu lui pardonneras. Je trouve que l'image que Jésus a donnée ici, on dirait que c'est avec nos enfants. 7 fois dans un jour, c'est à peu près nos enfants qui font ça, hein? C'est vrai? 7 fois dans un jour. Mais concernant, je veux dire, un étranger ou même quelqu'un qu'on voit une fois de temps en temps, il ne va pas faire ça 7 fois, jamais je croirais. Ça pourrait peut-être arriver si Jésus le dit, quand même. Alors, Jésus enseigne par une parabole la grandeur du pardon. Et si on revient dans Matthieu,
Il nous dit, oh, je n'ai pas avancé du tout, hein? C'est pas du tout, ça c'est moi. Je suis rendu là. Il nous dit au verset 27 que le maître a eu compassion, il était même ému et qu'il lui remit sa dette en entier. Et qu'au verset 28, on peut voir la nature humaine. Il repart puis ça va étrangler l'autre. La nature humaine qui reprend le dessus. Tu as été pardonné, mais là, tu t'en vas, puis là, ouf! Non, moi, je ne vais pas faire comme mon maître. Là. Mon maître, c'est une fois de temps en temps que quelqu'un fait ça. Jamais il faut ça. Ici, la leçon n'est pas la perte du salut, hein, parce que ça finit que les grincements de dents, etc. Mais Jésus veut démontrer la grandeur de la grâce. Il la compare avec nous, par rapport à notre grâce. Comment nous, on fait grâce aux gens? Par rapport à Jésus, comment il a fait grâce pour nous. C'est comme s'il disait que jamais personne ne pourra te faire autant d'offenses à lui seul que tu m'en as fait dans toute ta vie. C'est fort, ça. Jamais personne ne va pouvoir autant te blesser que toi, tu vas m'avoir blessé pendant toute ta vie. Parce que toi, tu vas m'avoir déshonoré des fois, puis parfois, même, tu n'es même pas sûr. Tu doutes de ton salut. Tu doutes de moi. C'est fou, hein? Et ainsi de suite. Alors, la grâce que j'ai eue envers toi est au-delà de tout ce qu'une autre personne peut te faire. Moi, je t'ai pardonné pour tous tes péchés, passés, présents et futurs. Par contre, il y a une vérité très importante ici. C'est qu'il nous faut régler le passé. On ne peut pas vivre avec un fardeau sur nos épaules. On doit se libérer de ce fardeau. Les offenses que les gens nous ont faites avant notre conversion doivent recevoir le pardon. Je ne sais pas ce que vous avez vécu. Chacun, on est individuel. Mais une des bonnes indications qu'on a pardonné ou qu'on a bien géré la situation passée, c'est souvent que quand on vient pour en parler, il n'y a plus ce trémolo très fort avec les réactions très fortes ou très difficiles. Et je ne parle pas d'événements qu'on vit puis que parfois on revient en jaser, mais quand c'est le pardon, là, OK? On parle vraiment du pardon, là. Et ça devient comme plus facile d'en parler, ça devient plus un fait qu'une émotion. OK? C'est moins émotionnel. Là, ça veut dire qu'on a réglé. On a vraiment réglé avec Dieu aussi. Quand la chose devient un fait. Et il y a des gens qui ont dit, bien, on ne devrait plus se souvenir de notre passé. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. C'est ce qui fait que toi, tu es toi. Ton arrière-plan social, familial, physique, c'est toi. Ça veut dire qu'il faudrait que tu te renies, toi. Le problème, ce n'est pas le passé. C'est ce que tu en as fait du passé. OK? Ce ne sera jamais le passé. Mais c'est ce que tu as fait du passé qui est le problème. Alors, est-ce que c'est encore présent dans votre esprit? Est-ce que c'est encore trop présent dans votre esprit? Et là, ça indique qu'il faudrait le régler. Plusieurs chrétiens gardent des offenses pendant des années et ils se demandent pourquoi est-ce si difficile d'être chrétien. Parce qu'ils n'ont pas compris c'est quoi le pardon. Un chrétien est quelqu'un qui marche en nouveauté de vie. Alors, une des premières choses qu'on doit faire, c'est de pardonner. J'aurais bien des illustrations. Si j'ai le temps, je le mettrai. Mais il y en a d'autres. Dans 2 Corinthiens 5, 17 encore, on a dit, si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées. Alors, avant de dire vraiment, je comprends quand on vient de se convertir que c'était le fun d'entendre qu'on avait une jeune convertie dans la salle. Quand quelqu'un se convertit, au départ, on dirait que là, tout le passé est tout là, puis, tu sais, c'est fort. C'est ce qui nous a conduit souvent à venir à Jésus parce qu'on a cherché. On a cherché la vérité. Y a-t-il une vérité? Y a-t-il quelque chose de vrai dans la vie? Puis on s'est fait tromper, etc. Et on est blessé. Et ce n'est pas de nier notre blessure. Au contraire, il faut accepter qu'on a été blessé. Il faut déclarer la blessure comme une blessure. Parce que sinon, on va avoir des problèmes. J'espère que dans le livre, il en parle, mais probablement qu'il en parle. Alors, il faut déclarer ce qui est à déclarer. Mais il faut pardonner à ceux qui nous ont blessés. Et ça, ce n'est pas toujours facile. Nous sommes appelés à devenir comme Christ. Paul nous exhortait à devenir ses imitateurs tels qu'il était de Christ. Quelle offense, le Fils de Dieu, n'a-t-il pas été l'objet lorsqu'il était sur cette terre?
Il a été jusqu'à être injustement crucifié. Qui suis-je, moi, la première, à commettre des offenses pour ne pas être parfois la cible des autres? Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Wow, moi, je ne dirais pas ça à quelqu'un. Elle savait ce qu'elle faisait. Ben, c'est notre réaction humaine. OK? Elle savait qu'elle allait me blesser en faisant ça ou en disant ça. C'est ça qu'on a comme réaction la plupart du temps. On fait, nous autres, des procès d'intention. C'est tellement facile, là. Les Québécois, on est super bons, on est champions dans le domaine. Je pense qu'on devrait avoir un trophée pour les procès d'intention. Si Jésus nous demande de pardonner, c'est qu'il sait que nous serons offensés. Il nous demande de pardonner parce qu'il sait très bien qu'on va être offensé, puis pas juste une fois. Ça va revenir constamment. Allez, vous vivez avec des gens, avec nature humaine, qui pêchent. Puis vous vivez avec beaucoup de personnes qui n'ont jamais rien réglé dans leur vie. Alors, qu'est-ce que vous allez être? Ben, vous allez être la cible de cette personne, un jour ou l'autre. Parce que vous n'allez pas être capable de toujours dire « Non. Vous avez quand même un sens critique, j'espère. Vous êtes capable de dire « Non, c'est pas vrai. Je peux-tu te donner un conseil? » Non, elle, je ne parle plus. Ça peut arriver, hein? Alors, c'est comme s'il vous disait, vous êtes sur terre, puis les gens autour de vous sont tous des pécheurs manquants. Ils vont vous offenser, mais je veux que vous fassiez la bonne chose. Pourquoi? Pourquoi Jésus nous laisse à vivre ça? Bien, c'est pour mon bien. Dieu cherche mon bien. Il veut que je pardonne. Parce que le plus grand problème du non-pardon, c'est pas la personne qui me fait mal, c'est moi. C'est moi parce que je vais devoir vivre avec ça. Et je vais vous apporter quelque chose plus tard qui va continuer avec ça. Dans Matthieu 6, 12 à 14, la prière du Notre Père. « Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Je vous dis que ça a pris du temps avec que je fasse ça. Dire le Notre Père, je me rappelle encore dans mes débuts, là, je disais le Notre Père, puis là, j'étais là. Comme nous pardonnons, comme je pardonne à ceux qui m'ont offensé. Oh, Seigneur, j'aime ça la rancune, moi. On ne peut pas en garder un petit peu? Un petit peu? Ça, la rancune, c'est bon, hein? C'est le fun, hein? Oh, j'ai de la rancune contre quelqu'un, ma colère, etc. Non, ce n'est pas ça. Pardonne-nous comme nous aussi nous pardonnons. La mesure du pardon est selon que nous pardonnons aux autres. Et là, on va comprendre le pardon de Dieu. Ce qui n'est pas évident. Donner aux autres le droit, et j'ai-tu mis là? Non. Gardez-vous des comptes, je vais aller à l'autre. Ah non, on n'est pas là. Ici. Ah oui. Donnez aux autres le droit de vous blesser, de vous décevoir et de vous faire du mal. Savez-vous, vous allez rire, là? Mais quand vous dites ça, OK? Je donne aux autres le droit de me blesser. Ils ont le droit. Ils ont le droit d'avoir leur opinion. Ils ont le droit de se tromper. C'est encore mieux. Non, non, il ne faut pas rire avec ça, mais ils ont le droit de donner leur opinion. Ils ont le droit de se tromper, c'est vrai. Ils ont le droit de ne pas être d'accord avec moi. Puis, ça se peut que ça me blesse. Si ça me blesse, c'est parce que je suis attachée un petit peu trop fort à ma propre personne. Parce que si la chose n'est pas vraie, ou si on a fait un procès d'intention à mon égard, et que la chose n'est pas vraie, bien, je me sentirai pas mal. Je vais juste dire, OK, on va arriver avec les faits, puis on va parler. On peut-tu discuter? Et là, on va parler face à face, et on va arriver avec les faits. Mais ça, là, c'est la dernière chose que les gens font. Ils vont faire ça chez le psychologue, ou ils vont prendre ça avec un conseiller. Mais ils ont de la difficulté à faire ça. De pouvoir se parler, puis de parler seulement des faits, et non de toute l'émotion, puis ramener toutes les fautes en arrière qui avaient été faites, puis, etc. Ça veut dire que vous n'avez jamais libéré le pécheur. Vous n'y avez jamais pardonné, dans le fond. Si vous ramenez toujours la même histoire, bien là, ça me fait penser, tu te rappelles-tu en 1984, quand tu avais fait telle chose? Bien, laissez le 1984 en arrière, là, c'est vieux, ça, là.
Vous êtes rendu en 2020. Ça fait longtemps. Ah, il y en a qui n'ont jamais été en 1984. Je viens de me rendre compte. Oui, c'est ça. Hein? Il y en a qui sont dans les années 2000. Hein? C'est ça, hein? OK. Excusez-moi. Mais c'est vrai, c'est vrai. Il ne faut pas ramener le passé. Et si dans ma tête, je ramène le passé, même dans ma tête, bien, peut-être que ce serait bien de régler ça avant d'aller parler avec la personne. Parce que là, vous allez amener une deuxième cause. Comme on a vu tantôt, on va amener une deuxième cause, puis là, ça s'empile, ça s'empile, ça s'empile. Puis à un moment donné, bien, t'en as trop. T'en as trop. Alors, c'est le danger qu'on a. Et je parle pour moi autant que pour n'importe qui ici, là. C'est normal que vous aurez à vivre des déceptions. C'est normal que les gens vont vous blesser, puis c'est normal que vous allez être déçus. Tant que nous sommes sur cette terre, nous aurons à faire face à la douleur du péché. Et ça fait juste nous faire réaliser que le péché, ça fait mal. Nous vivons avec des pécheurs, puis l'humeur change, puis parfois très vite. Surtout certaines journées dans le mois. Il y en a qui demandent pardon tout de suite après. Dans Marc 11, 25 à 26, et je ne sais pas si je l'ai sorti ici, non. Oui, il dit « Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Alors, avant de prier, pardonnez à quelqu'un dont vous êtes consciente qu'il y a quelque chose qui est resté. Une action directe qui indique que la première chose à faire est de régler avec Dieu. Il nous faut décider de faire grâce. Maintenant, vous êtes comme moi pour une grande partie. On prend la scène le dimanche, hein, un dimanche dans le mois au moins. On prend la scène, puis là, bien, on veut mettre notre cœur en paix. T'sais. Puis là, à un moment donné, bien, il est arrivé quelque chose. Puis là, vous dites, OK, faudrait que je règle, sinon je ne pourrais pas prendre la scène. Maintenant, est-ce que je ne prends pas la scène à cause que les autres vont penser que j'ai quelque chose? Ça va vite dans cette petite tête-là, hein? N'est-ce pas? Et on a toutes sortes de manières de raisonner et de voir les choses. Mais là, on fait, « Ah, je vais pardonner. » Bien oui, je vais pardonner. On sort dehors, on est dans le stationnement, puis ça revient. Tu sais, c'est reparti. Puis là, moindrement, c'est « Wow! » Eh bien, écraser le pied, oh, ben là, c'est impardonnable. OK? Fait que dans le fond, on n'avait pas vraiment pardonné. Le Seigneur, il dit ici, bien, fais pas ta prière. Prends pas la scène. Si ce n'est pas réglé, là, c'est mieux de rien faire. Parce que là, tu pèches. Parce qu'en fait, quand tu prends la scène, tu prends le corps de Jésus, tu considères le corps de Jésus qui est mort pour toi, sa signification. Et là, tu fais ça en sa mémoire, mais toi, tu as encore quelque chose contre quelqu'un. Tu es encore dans un état de péché. Alors, vaut mieux ne pas le faire. Vaut mieux t'abstenir pour un certain temps jusqu'à ce que tu aies réglé. Mais il y a des personnes qui peuvent être capables de régler en prenant le repas du Seigneur, puis ensuite, c'est réglé, c'est vraiment réglé. Peut-être qu'une deuxième offense viendra quand même, mais au moins, le pardon peut être là. Mais... Alors, gardez-vous des comptes. Hein? Est-ce que vous gardez des comptes? Moi, en tout cas, si je faisais des comptes, je ne suis pas capable de faire ça, je n'ai jamais été capable. Et pour vous, je vous raconte quelque chose. C'est une histoire. Mais Christine, tu la connais très bien, puis mes enfants la connaissent. Il y a plusieurs années, naturellement, avant ça, en 1974. Oui, j'étais enceinte de toi. Moi, j'ai dû passer ma belle-mère en cours. Okay? Puis, il a fallu que je fasse des démarches pour que les enfants chez nous, les jeunes chez nous, soient délivrés de elle qui les battait, elle leur donnait pas la nourriture, les vêtements, etc. Puis, mes frères et sœurs, il en restait encore 5, puis ils étaient vraiment dans la difficulté. Puis, moi, j'étais mariée à l'époque, l'enceinte de Cynthia. Et j'ai fait toutes les démarches, mois de juillet, août. Finalement, on a passé en cours et on a gagné notre cause, sauf la dernière. Et la dernière est restée avec elle parce qu'elle l'avait connue, elle avait 2 ans et demi, alors 3 ans, et elle l'appelait maman. Fait que vous comprenez un peu comment ça pouvait être difficile dans la situation. Et moi, je suis vraiment bizarre. On dirait que quand les choses sont passées, après ça, je les oublie. Fait que là, on arrive à
à la fête du travail, puis elle m'appelle. Elle me dit, Monique, tu garderais-tu ta sœur? Elle me dit ça. Tu garderais-tu ta sœur? Moi, aucune rancune, aucune amertume. Ben oui, je vais la garder. C'était moi le chef de la plainte, là, de tout ce qui était arrivé, là. Mais elle m'a appelé. J'avais compris pourquoi. Fait que j'ai pris ma sœur. Et là, je prends ma sœur, puis comme si rien n'était, puis elle m'a envoyé tout son set de table, des sacs, tout le kit. Moi, je comprends rien, là. Ben non, j'étais jeune, là, je ne suis pas gâchée partout. Puis là, finalement, ben, elle n'arrive pas. Puis à un moment donné, ben, on est rendu une semaine. Là, c'était pas une semaine, elle m'avait dit 3 jours. Hein? Elle fait du travail, vendredi à lundi à peu près. Puis on est rendu le vendredi de l'autre semaine, puis elle n'est pas arrivée encore. Puis finalement, moi, j'ai appelé, elle ne répondait pas. Finalement, elle prend le téléphone. Elle me répond. Là, j'ai dit, bon, est-ce que tu as oublié de venir chercher Annie, tu sais? Puis là, elle me répond, garde ta maudite chienne de sœur. Puis là, d'autres bêtises qu'elle a envoyées avec ça. Mais moi, là, j'étais tellement bizarrement comme inconfortable. Je ne savais pas trop. Je pense que je manquais beaucoup de maturité. De toute façon, j'avais une vingtaine d'années. Et j'ai dit, OK, t'es sincère? Oui, je ne veux plus rien savoir. Je t'avais tout envoyé. Va voir les linges, va voir dans les sacs. Tout son linge est là, puis tout ça. C'est pour ça que je t'avais tout donné. Puis je ne veux plus jamais avoir. Fait que moi, je suis allée au service social. Puis là, ben, ils ont réglé les choses. Ma sœur a été placée, puis les autres aussi. Mais j'avais de l'amertume à partir de toute cette période-là, là. Quand même toute mon adolescence qui avait été ratée. Je n'ai pas vécu une belle adolescence. J'ai vécu une adolescence vraiment difficile. Alors, tout avait été raté dans ma vie et je n'avais pas eu de mère depuis l'âge de 13 ans. Alors, il n'y avait pas d'attache familiale ou maternelle. J'avais manqué de maturité, puis j'aurais aimé savoir une mère qui me dise quoi faire, puis etc. Puis la famille, on était pas mal séparés, puis un peu partout. Puis là, ça grandissait en moi. À partir du moment qu'elle me dit ça avec ma sœur, ça a commencé à avoir de l'amertume. Là, j'avais de l'amertume pour la première fois de ma vie. Une vraie amertume envers elle parce qu'elle était en train d'empoisonner nos vies. Puis là, on devait subir les conséquences constamment, en plus d'avoir tout perdu l'héritage à cause d'elle. Alors, finalement, pour faire une fin, quand je me suis convertie, la première personne à qui je devais pardonner, comme mon père m'avait pardonné, c'était qui? C'était elle, ma belle-mère. C'était elle. Et que j'ai lutté. Je ne pouvais pas savoir comment j'ai lutté. Puis là, je vais-tu prendre de scène, je ne prendrai-tu pas? Puis là, ça passait, il y avait des mois, je ne pensais plus. Mais à un moment donné, c'était fort. J'ai dit, Dieu, je veux vraiment pardonner à ma belle-mère. Là, j'ai commencé à reprendre un petit peu l'histoire, parce que des fois, on fait des blocages dans notre vie. On fait des blocages, puis on n'en est pas conscient. Et là, je suis devenue comme tout à fait consciente. Les événements, des personnes qui me parlent, Dieu qui me parle, etc. Et là, c'est comme si j'ai vu ma belle-mère, qui était une femme incapable d'aimer. Elle n'avait pas été aimée. Elle avait été abusée. On dirait que je l'ai vue dans une autre atmosphère. Je n'ai pas vu la femme qui m'a fait mal, j'ai vu la femme qui souffrait. Fait que je l'ai vue d'une autre façon. Et là, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, je veux la rencontrer parce que je veux lui dire que je lui pardonne. Et là, imaginez-vous, j'ai peut-être 27, 28 ans à l'époque. Je n'étais pas vieille, là. Et puis, mon mari fait partie du Camp Patmos. Puis, on va dans une réunion. Puis là, moi, je dis, là, franchement, là, ça faisait 4 heures qu'on était dans l'auto. Là, il faut que j'aille à la toilette. Ça n'a pas de bon sens. Fait qu'il me débarque au centre d'achat. Et je suis dans ma ville natale. Et je descends dans le centre d'achat avec les... Vous savez, la belle musique des centres d'achat, là. Personne, pas un chat, bien tranquille, descend en bas pour la toilette. Puis je vois 2 femmes arriver. Elle et sa sœur. Puis là, je fais « Oh! » Là, il faut que je lui pardonne. Puis c'est vrai, là. Mais Dieu était bon avec moi. Il était gracieux. Savez-vous pourquoi? Elle s'est avancée.
Mais c'est Monique. Oh, je vous ai tellement fait de mal. Oh, je te demande pardon, puis elle m'enlace. Là, j'étais comme... J'avais pas prié pour ça, là. Moi, j'avais prié qu'il fallait que je pardonne. Mais là, j'ai vu comment elle était faible, comment elle était coupable, qu'elle se sentait coupable. Alors là, je lui ai dit que je lui pardonnais, tout ça. Et par la suite, Dieu m'a donné une autre occasion pour pouvoir lui parler du salut. Mais je peux juste vous dire que c'est des expériences qui font qu'on comprend que le pardon, c'est vraiment de libérer quelqu'un, mais je ne suis pas en train de vous dire à ce soir là, que ça se fait comme ça. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Le pardon, c'est aussi un processus. Puis des fois, c'est un processus qui est là, puis Dieu, il travaille dans notre vie. Alors, souvent, vous allez dire, mais je suis sincère quand j'ai demandé. J'ai dit au Seigneur, Seigneur, je demande pardon, puis je suis sincère, puis tout d'un coup, hop, ça revient en surface. Mais parce que la douleur est tellement profonde. Vous savez, les douleurs qu'on vit, là, je ne sais pas si vous avez déjà été en relation avec quelqu'un, je sais que je m'éloigne de mon sujet, mais les douleurs qu'on vit, on les vit dans nos entrailles. Je vous ai dit ce matin, on est corps, âme et esprit. Puis quand on a des douleurs, là, ben, pourquoi qu'on pleure, vous pensez? Pourquoi que le corps, il pleure? Parce que l'esprit, ça ne fonctionne plus. On est tellement blessé ici que tout le corps réagit. Vous avez déjà fait ça, n'est-ce pas? Parce qu'on est tous liés. Alors, avant que ça sorte complètement, des fois, ça prend du temps. Et de là qu'on doit être patient comme notre Père Céleste est patient. Et je peux vous dire une chose qui est bien importante, c'est qu'au niveau des entrailles, peut-être que ça ne se réglera pas la première fois. Je me rappelle encore une jeune fille qui était venue me voir. Elle avait tellement de colère envers sa sœur, c'était incroyable. Puis à un moment donné, je ne savais plus quoi faire parce que c'était toujours la chicane, les deux sœurs. Ils n'étaient pas vieilles, ils étaient dans la vingtaine. Puis à un moment donné, j'ai dit à cette sœur-là, j'ai dit, écoute, j'ai dit, on va rentrer dans le bureau, puis j'ai dit, j'aimerais qu'on fasse quelque chose de spécial. Et là, on est rentré dans le bureau, et j'ai dit, on va prier. J'ai dit, je vais prier. J'ai dit, je m'attends que tu vas vivre quelque chose. Et là, j'ai prié, et j'ai présenté la croix dans ma prière. J'ai présenté sa sœur devant la croix. Puis à un moment donné, en tout cas, c'était très, très profond. Vous savez ce qui est arrivé? Toutes ses entrailles ont sorti. On aurait dit qu'elle avait vomi. Elle n'arrêtait pas de pleurer. Elle n'arrêtait pas de pleurer. Puis quand on a eu fini avec le temps de la prière, elle a dit, « Je suis soulagée. Je suis soulagée. » Ça faisait tellement longtemps que je retenais tout ça. Parce qu'humainement, on retient les fautes des autres. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Alors maintenant, on va regarder plus vite l'attitude du pardon. Parce qu'il y a une attitude dans le pardon aussi. Alors là, on tombe dans l'histoire de Joseph, mon histoire favorite, que j'aime tant, n'est-ce pas? Joseph, il est offensé par ses frères, il est abusé, il est mal considéré. Et partout ce qui s'en va, même s'il est aimé parce que c'est un homme de Dieu, puis parce qu'il aime Dieu, puis qu'il fait la bonne chose, puis qu'il a des belles vertus, il reste néanmoins qu'il va terminer dans un cachot. Alors, ce qui est vraiment une histoire difficile. Et tout d'un coup, ben, vous connaissez toute l'histoire de celui qui fait le pain, puis l'autre le vin, le goûteur de vin. Alors, c'est une belle histoire, hein, n'est-ce pas? Et il subit de nombreuses conséquences qui durèrent plusieurs années. C'est une victime. Hein? C'est une victime, n'est-ce pas? Avez-vous déjà été victime? Ben, Joseph, c'est une histoire pour vous. Ça, c'est sûr. Il vit de la peine, il trouve ça difficile. Puis, il ne faut pas penser que quand on lit, là, que tout s'est fait vite, 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 c'est sur beaucoup d'années. Et on ne faut pas penser non plus qu'il n'y a jamais eu de remise en question dans sa vie. Parce que nous, on a la fin de son histoire. OK? Fait que ça va vite, 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 vite. Mais probablement que son cœur a été aussi, souvent, il a dû se débattre avec les émotions. Je vais-tu haïr mes frères, pas les haïr? Si je les rencontrais aujourd'hui, puis le Seigneur ne l'a pas fait rencontrer tout de suite, ça a pris des années. Alors, les années passent, Dieu l'élève tel qu'il lui avait promis. Mais voilà maintenant un moment favorable où il peut se venger. Yeah! Même pas, ça ne vient même pas à l'esprit. La vengeance avait certainement été asséchée à son plus bas niveau.
Il voit Dieu dans chaque circonstance de la vie. Il considère que Dieu a un plan, maintenant qu'il est le premier homme de Pharaon. Alors, au chapitre 50, moi, je vous dis, là, chaque fois qu'on a lu ce passage-là, moi puis mon mari, on pleurait. On n'était même pas capable. Je ne sais pas si vous vous souvenez, les enfants, mais quand Gilles lisait ce texte-là, il pleurait. Il n'était pas capable. Il pleurait. Ça allait dans ses entrailles. Verset 14 au chapitre 50. Joseph, après avoir enterré son père, retourna en Égypte avec ses frères et tous ceux qui étaient montés avec lui pour enterrer son père. Quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, ils dirent, « Si Joseph nous prenait en haine et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait. » Et ils firent dire à Joseph, « Ton père a donné cet ordre avant de mourir. Vous parlerez ainsi à Joseph, « Oh, pardonne le crime de tes frères et leurs péchés, car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant le péché des serviteurs du Dieu de ton père. » Joseph pleura en entendant ces paroles. Ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui et ils dirent, « Nous sommes tes serviteurs. » Joseph leur dit, « Soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte, je vous entretiendrai, vous et vos enfants. » Et il les consola en parlant à leur cœur. Alors, qu'est-ce qui est arrivé dans l'attitude de Joseph? Dans Romains 12, 18, il dit qu'il faut pardonner avec son cœur, régler premièrement avec Dieu l'offense que nous avons. L'autre histoire qui est une histoire intéressante aussi, puis vous voyez une chose dans le Fils prodigue, parce que c'est juste une attitude que je veux vous démontrer. Dans le Fils, pas dans le Fils prodigue, mais dans l'histoire de Joseph, c'est qu'il était prêt à pardonner, il a refusé la vengeance. À un moment donné, il faut refuser de se venger nous-mêmes. Comme la Bible nous dit, ne vous vengez point vous-même. Puis voir Dieu à travers la situation, c'est-à-dire, que veux-tu m'enseigner, Seigneur? Qu'est-ce que tu veux m'enseigner à travers cette situation? Et tout est une question d'attitude. On a encore la même chose avec Luc 15, 11 à 32. Long texte que je ne vais pas vous lire parce qu'on ne finira pas ce soir. Exactement. Alors, on va voir un petit peu l'attitude du père. Vous connaissez l'histoire, hein? Le jeune, il part, puis il demande à Dieu, à son père d'avoir son héritage, et il veut aller faire la vie. Moi, je ne veux pas être un garçon obéissant, puis je veux aller faire la vie, je veux faire juste à ma tête. Alors, quelle est l'attitude du père? Au verset 20. Et au verset 20, il nous est dit, « Il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils est loin, le père est là, il voit que c'est lui, il part à la course, puis il va l'embrasser. Mais le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et la revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Et on connaît un petit peu l'autre histoire, qui est l'histoire du fils qui, lui, avait toujours été bon, puis que lui, il avait gagné ses galons, hein? Lui, il avait été le bon fils, et il n'était pas content du tout de l'attitude. Alors, quelle était l'attitude du père? L'attitude du père, la première, c'est que le père l'attendait. J'aimerais ça que vous puissiez juste vous mettre à la place du père. Il l'attendait. Son cœur était prêt, son pardon était déjà accordé. Le père avait déjà réglé ça avec Dieu. Le père l'avait déjà libéré. Il l'avait déjà justifié. Il savait déjà ce qu'il allait faire quand son fils allait revenir. Hey, allez, le vêtement, le veau gras, la fête, let's go. Mon fils est revenu, puis c'est la chose la plus importante. Il ne l'a pas cherché pendant qu'il vivait dans sa rébellion.
parents avec les enfants? Ça ne changera rien que vous fassiez des pieds et des mains pour les empêcher de faire des gaffes. Ils vont les faire quand même. On dirait que des fois, ils ne sont pas rendus là, tout simplement. Il faut leur permettre de faire des gaffes, de faire des erreurs. Ça fait mal, mais il faut leur permettre. La réconciliation était possible parce qu'elle était des deux côtés. La repentance du Fils et la compassion du Père. C'était des deux côtés. Le Fils était prêt à venir en disant « Je ne suis même pas digne, mais mets-moi comme un serviteur, tout simplement. » Hey, j'étais dans un carreau avec les porcs, là. C'est bien mieux chez mon Père, là. Au moins, je vais être dans une bonne position. Il était prêt à ça. Il était prêt à avoir la pire situation chez son Père. Et le Père, lui, était rempli de compassion. Il s'était dit, si jamais mon fils revient là, wow, je fais une fête. Ça se peut pas, là. Alors, il y a une question d'attitude. Le pardon et la réconciliation sont différents dans un certain point de vue. Le pardon est individuel. On le vit d'une façon individuelle, le pardon. Il appartient à chacun de nous et l'un peut être libre tandis que l'autre est prisonnier. La réconciliation nécessite deux personnes. On n'a pas le choix. Il faut être deux pour se réconcilier. Le pardon déjà accordé favorise le climat de la réconciliation. Vous savez, quand vous êtes pour aller régler quelque chose avec quelqu'un, savez-vous quoi? Quand on doit régler quelque chose avec quelqu'un, la Bible nous dit, mets-toi en chemin, là, mets-toi déjà favorable, tu sais, dans un des passages. Bien, vaut mieux régler ça avant d'aller régler avec une personne. Parce que là, si tu y vas pour tout y dire tes bêtises, ça va juste faire monter encore plus la chicane. OK? Du tac au tac, bang, bang, on se tire des flèches, puis là, à un moment donné, c'est la guerre. Alors, il va falloir que tu règles avant d'aller régler avec quelqu'un. Règle avec Dieu, premièrement. Assure-toi qu'il ne reste rien dans ton cœur. Puis assure-toi que tu serais prêt à libérer l'autre. Parce que si tu n'es pas prêt à libérer l'autre, tu ne pourras pas le faire. Tu ne pourras pas le faire. Parce que peut-être que tu vas entendre que l'autre avait aussi ses raisons. Puis si tu n'as pas fait ce travail-là, tu n'es pas prêt à entendre. Tu as déjà tous tes griefs, puis tu as toutes tes raisons, et tu ne pourras pas amener la paix. Avec vos jeunes, ce n'est pas toujours facile, hein? Le manque de maturité de leur part cause beaucoup de blocages à la communication. Nos jeunes, c'est comme ça. C'est difficile. On a de la misère à communiquer avec les jeunes la plupart du temps. Plusieurs chrétiens vivent un manque de maturité. Ils sont bloqués dans leur raisonnement. Et si nous forçons une entente, ils se ferment encore plus et deviennent durs dans leurs convictions. Alors, il faut faire attention. Il nous faut attendre et pardonner. Dieu, à travers le temps, les circonstances, se charge de faire le travail qui autrement ne pourrait pas aboutir. Puis des fois, le travail, la personne n'est pas mûre. C'est comme aller chercher des pommes quand elles ne sont pas mûres. Ça va être dur à croquer. N'est-ce pas? Mais quand la pomme est mûre, es-tu bonne? Elle est délicieuse, n'est-ce pas? Ce qu'il nous faut être certaine, c'est que lorsque la personne revient avec une attitude de repentance, nous sommes prêts à la recevoir avec un cœur ouvert. Alors, il y a les deux. Quand il y a quelque chose, et dans votre prière, vous ne devriez pas demander que l'autre change. Vous devriez demander que vous changiez par rapport à l'autre. Seigneur, donne-moi un cœur pour aimer cette personne. Donne-moi un cœur pour lui pardonner. Et là, si vous êtes comme ça, probablement que quand la personne va venir, elle aussi, elle va être prête. Puis des fois, ça prend du temps. Il faut juste l'accepter. Alors, celui qui ne pardonne pas sera toujours celui qui en souffrira le plus. N'est-ce pas? Celui qui ne pardonne pas va toujours être celui qui en souffrira le plus. L'autre, lui, il n'y aura pas de problème avec ça. Vous n'êtes pas maître des actions des autres, mais vous êtes maître de vos réactions. Pardonner, c'est réellement vivre, et vivre, c'est constamment pardonner. Pardonner, c'est réellement vivre, et vivre, c'est constamment pardonner. Alors, il faut qu'on mette ça dans notre pipe, même si on n'en a pas. Le ressentiment que nous laissons pénétrer ou habiter en nous finira par nous détruire. Le ressentiment, là, ça peut même aller jusqu'à beaucoup de maladies. Je ne sais pas si vous avez déjà lu le livre « Maladie ou santé à votre choix ». Ce livre-là est un petit livre
tellement intéressant. J'ai acheté ça dans les années 70-80. Et c'est un livre qui parle justement des crises de cœur, l'angoisse, etc. Puis il montre que beaucoup de maladies psychosomatiques, etc., sont dues à des choses qui ne sont pas réglées, à des ressentiments qu'on garde pendant des années. Et le jour où on libère ces ressentiments-là, le jour où on pardonne, le jour où on se libère nous-mêmes, qu'est-ce qui arrive? Bien, on devient libre en dedans. OK? On vieillit quand même, là, mais on est libre en dedans. Si vous deviez mourir ce soir, l'offense que quelqu'un vous a faite est-il si impardonnable pour que vous l'apportiez avec vous? Ça vous tente-tu d'amener ça dans le ciel? J'aimais beaucoup mon mari qui disait toujours, « Moi, je ne veux pas avoir rien à régler en haut. J'aime mieux que ce soit réglé sur la terre. » Et ça, j'ai aimé. Ça, j'ai vraiment aimé cette attitude. Alors, libérer les autres. Qu'ils soient prisonniers, tu ne peux rien y faire, mais toi, sois libre. Toi, tu peux être libre. Et je vais passer un acrostiche. Les conséquences du non-pardon. Bien, pour les frères de Joseph, ils portaient encore la culpabilité, même après des années. Parce qu'il n'avait pas été réglé avec Joseph. Alors même après des années, il y avait encore peur que la situation éclate et que même Joseph, il aurait pu le tuer. Il avait l'autorité pour le faire. On peut porter la culpabilité longtemps et si quelque chose de mauvais nous arrive, on n'est jamais certaine si ce qui arrive n'est pas un châtiment. Puis ça, c'est difficile parce que des fois, on peut penser, ouais, peut-être que Dieu me châtie parce que je n'ai pas été correct, parce que je n'ai pas fait la bonne affaire. Peut-être. L'autre chose, c'est qu'on doit toujours y revenir. Il faut tout régler et si cela ne se fait pas, les souvenirs nous hantent. Il y a des sujets qu'on ne veut pas parler. Vous savez, quand on parle avec quelqu'un et la personne dit ça, je ne veux pas en parler. Des fois, c'est mieux qu'elle n'en parle pas, oui, c'est vrai. Mais quand elle ne veut pas en parler parce qu'elle est encore blessée, il y a un problème. OK? Mais je ne sais pas comment vous êtes, vous autres, mais moi, j'aime pas ça faire 2 fois le même examen. Puis quand je n'ai pas passé là, le premier examen, je vais devoir faire le deuxième. Ça vous tente-tu de doubler votre année spirituelle? Moi, ça ne me tente pas. Puis ça, là, c'est quelque chose que je me suis dit, là, puis même dans les situations les plus difficiles de ma vie. Monique, serre-toi les dents puis passe. OK? Fais ce qu'il faut. Tu n'as pas besoin d'avoir le sentiment « Yeah, je vais pardonner à quelqu'un qui m'a fait mal. Yeah, quelqu'un m'a blessé. » Non, tu n'as pas besoin d'être comme ça. Tu peux avoir de la peine. Tu peux dire au Seigneur que tu es blessé. Tu peux tout répandre. Moi, j'ai déjà fait des coups de poing sur mon matelas chez nous parce que j'étais fâchée, frustrée. C'est correct. C'est correct. Tu es humaine. Mais utilise cette situation-là pour grandir et passer à une autre situation. Et non revenir en arrière, puis toujours la même situation qui te hante dans ta tête. Puis la personne que tu éviteras toujours toute ta vie à l'église, ou même chez ton voisin, ou peu importe, au travail. On ne peut pas faire ça. Comment tu vas évangéliser aux gens autour de toi? L'autre chose, c'est qu'on se prive de la grâce de Dieu. Cette puissance qui est à notre portée nous rend capable de pardonner, de rendre les autres et même nous-mêmes libres. Veillez, Hébreu nous dit, veillez 12-15. Veillez et à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Remarquez la procédure. Le premier, c'est veiller. Examine ton cœur. Fais un examen de conscience constamment dans ta vie. Tu sais, y a-t-il quelqu'un là, que je n'ai pas été gentil avec? Y a-t-il quelqu'un qui n'a pas été gentil avec moi puis ça m'a blessé? Est-ce que ça vaut vraiment la peine de monter un grief? Peut-être que la personne ne s'en rappelle même pas. OK? Peut-être qu'elle a juste fait ça, juste en passant, puis qu'elle, elle n'a rien. Est-ce que ça vaut la peine que j'y aille l'examiner ou pas examiner, etc.? Faites un examen de conscience. Veillez. Suis-je fâchée? Est-ce que je suis frustrée? Est-ce que je suis en colère? Est-ce que je suis déçue? Puis à un moment donné, quand on est déçu des chrétiens, on devient déçu de Dieu. Puis là, c'est plus difficile encore. Puis j'en parlais à Dieu, premièrement. Peut-être si on mettait plus de prières dans notre vie, que ce serait mieux, hein?
Puis, est-ce que Dieu peut me donner sa grâce pour pardonner? Si oui, pourquoi m'en priver? Pourquoi je me priverais de la grâce de Dieu? Les conséquences, c'est qu'il va y avoir des rejetons, il va y avoir du trouble, il va y avoir une infection, une contamination qui est pire que le virus actuel. Je vous le dis. Parce que ça fait des petits. On est contemporains, n'est-ce pas? Puis ça a été écrit, ça fait pas mal longtemps, presque 2000 ans. Alors, dans un conflit, et je vais passer vite le prochain, dans un conflit, il y a des personnes types. Il y a l'offenseur, il y a l'offensé, puis il y a l'affecté. Alors, l'offenseur, c'est celui qui fait l'offense. L'offensé, c'est celui qui doit la subir. L'affecté, c'est celui-là qui va subir ce que tu as subi. Parce qu'à un moment donné, tu vas en parler à un autre, puis tu vas en parler à un autre, puis un autre, puis un autre. Quand tu veux parler à quelqu'un, assure-toi que c'est la bonne personne. Une personne qui ne sera pas affectée par ta situation. Tu as vraiment besoin d'avoir la bonne personne. Mais nous pouvons aussi renverser ces conséquences et devenir deux types, le pardonné et le réconciliateur. OK? Êtes-vous une artisane de paix? Est-ce que vous cherchez la paix dans votre vie? Est-ce que c'est ça que vous voulez faire pour votre vie? Alors que Dieu nous fasse la grâce de remettre aux autres leurs fautes et de demander pardon si nous avons offensé quelqu'un. Et voici, je suis très contente de vous remettre ça ici. Je vais vous parler maintenant de ma petite histoire que j'avais hâte de parler. C'est dans une église de Munich que je l'ai aperçu, chauve, corpulent, vêtu d'un pardessus gris, les doigts agrippant les bords d'un feutre marron. Les gens sortaient à la file de la salle du sous-sol où je venais de parler, avançant entre les rangées de chaises pour atteindre la porte du fond. C'était en 1947 et j'étais venue de Hollande apporter le message du pardon de Dieu à cette Allemagne humiliée par la défaite. C'est de cette vérité qu'on avait le plus besoin dans ce pays ravagé par les bombes abreuvées d'amertume. Pour la rendre accessible, j'utilisais mon illustration favorite. En tant qu'Hollandaise, la mer m'était souvent présente à l'esprit. Et je pense que c'est pour cette raison que j'aimais à croire que c'est là que Dieu jette les péchés qu'il pardonne. Je disais donc, quand nous confessons nos fautes, Dieu les lance au plus profond de l'océan et il fait disparaître pour toujours. Et bien que ce ne soit écrit nulle part dans la Bible, je pense qu'il met à cet endroit un panneau « Défense de péché ». Les gens m'écoutaient, le visage grave et solennel, osant à peine y croire. Personne ne posait jamais de questions après ma causerie. En silence, ils se levaient, prenaient leurs affaires et se dirigeaient vers la sortie. C'est à ce moment-là que je l'aperçus se frayant un chemin à contre-courant vers l'avant de la salle. D'abord, je ne vis que le pardessus gris et le feutre marron. Mais l'instant d'après, je revis l'uniforme bleu et la casquette avec tête de mort et tibia. Puis, tout en me revêt en un clin d'œil. L'immense salle, la lumière crue des plafonniers, la pile de vêtements et de souliers au centre de la pièce, la honte de passer nue devant cet homme. À 2 pas de moi, la silhouette frêle de ma sœur, les côtes saillantes sous la peau, parcheminées. Je pensais, « Oh, Betty, comme tu étais maigre. » C'était à Ravensbrück, et l'homme qui s'approchait de moi était un des gardiens de ce camp, un des gardiens les plus cruels. Et à présent, il se tenait devant moi, la main tendue. « Mademoiselle, vous nous avez donné un bon message. Qu'il est bon de savoir, comme vous venez de nous le dire, que nos péchés sont au fond de la mer. » Et moi qui avais parlé du pardon avec tant d'aisance, j'étais là fouillée dans mon portefeuille au lieu de lui serrer la main. Il ne pouvait pas se souvenir de moi, évidemment, je n'étais qu'une détenue parmi des milliers d'autres. Mais moi, je me souvenais de lui et de la cravache qui pendait à son ceinturon. J'avais un de mes tortionnaires en face de moi et mon sang se glaça. Dans votre causerie, vous avez fait allusion à Ravensbrück, disait-il. J'étais un des gardiens de ce camp. Non, il ne m'avait pas reconnu, jamais je croirais. Depuis, poursuivit-il, je suis devenu chrétien. Je sais qu'il m'a pardonné les atrocités que j'y ai commises. Mais je voudrais l'entendre de votre bouche, mademoiselle. Et il me tendit à nouveau la main. Me pardonnez-vous? Et j'étais là, moi qui avais dû si souvent implorer le pardon pour mes fautes, et j'étais incapable de le faire. Betty était morte là-bas. Pourquoi?
Pouvait-il effacer sa lente agonie simplement en me demandant pardon? Ce n'était que depuis quelques secondes qu'il se tenait devant moi, la main tendue. Mais elle me paraissait des heures, tellement la lutte était âpre pour faire le geste le plus pénible de ma vie. Je savais qu'il fallait le faire. Une condition est rattachée à la promesse du pardon de Dieu. Il nous faut pardonner à ceux qui nous ont fait du tort. Si vous ne pardonnez pas aux hommes, dit Jésus, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Ce n'était pas seulement une consigne que Dieu me donnait, mais une expérience que je faisais quotidiennement. Après la guerre, j'ai ouvert en Hollande un foyer d'accueil pour les victimes du nazisme. Ceux qui ont pu pardonner à leur ancien ennemi ont repris leur place dans le monde et recommencé une vie normale, quelles qu'elles aient été les séquelles des mauvais traitements qu'ils ont subis. Ceux qui ont nourri des rancunes sont devenus bien vite des invalides. C'était aussi simple et aussi terrible que cela. Je me tenais toujours là, face à cet homme, incapable de me réchauffer le cœur. Mais le pardon n'est pas une affaire de sentiment, et je le savais fort bien. C'est un acte volontaire. Et la volonté fonctionne, quelle que soit la température du cœur. Jésus vient à mon aide, priait Jeanne d'Arc. Je peux faire le geste, mais à toi de me donner l'amour. C'est ainsi que, comme une automate, je serrai la main tendue vers moi. Alors se produisit une chose incroyable. Un courant me passa de l'épaule au bras, du bras aller jusqu'à nos mains jointes. Il réchauffa tout mon être et me fit venir les larmes aux yeux. Frère, sœur, je veux vous pardonner. M'écriai-je, frère, je veux vous pardonner, m'écriai-je. Je vous pardonne de tout mon cœur. Longtemps, nos mains restèrent nouées, celle de l'ancien gardien et celle de l'ancienne détenue. Je n'ai jamais connu l'amour de Dieu d'une façon si intense que ce jour-là. Mais je savais que ce n'était pas mon amour à moi. J'avais essayé et j'avais déjà échoué. Mais ce que je n'ai pas pu faire, le Saint-Esprit l'a fait en moi, comme dit Romains 5,5. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et vous avez reconnu que c'est l'histoire de Corrie ten Boom, une histoire vraiment intéressante qui est encore très, très actuelle aujourd'hui. Et j'aimerais juste vous dire que je suis allée visiter la maison de Corrie ten Boom et là où ils pouvaient garder les Juifs en arrière dans un petit garde-robe, un souvenir mémorable pour moi parce qu'elle a perdu ses parents. Et c'est assez spécial et il raconte toute l'histoire. Quand on va visiter, il raconte toute l'histoire, c'est en Hollande. Et est-ce que nous autres, on peut pardonner de cette façon-là? Est-ce qu'on est capable de pardonner comme ça? Est-ce qu'on pardonne des fois, les gens ne font pas aussi mal que ça? Des fois, les douleurs qu'on a de la part de d'autres, ce n'est pas si grand. Elle avait besoin de la grâce. Peut-être tu as besoin de la grâce pour pardonner. Peut-être que tu as vécu un divorce, séparation, peu importe. Puis que tu es encore amère face à ça. Puis tu as besoin de pardonner. La clé du pardon, elle est en ton pouvoir. Pardonner, c'est libérer un prisonnier. Et le prisonnier, c'est toi. N'est-ce pas? Alors voici l'exemple de Corrie ten Boom. Pourtant, ça a pris des années avant qu'elle arrive à ça. Et le Seigneur permet qu'on soit confronté des fois à des choses qu'on n'aurait pas voulu pardonner à l'époque. Il nous laisse aller. Dieu est quand même bon dans sa grâce. Puis un jour, on est confronté, puis on doit faire face. Et le jour où Dieu permettra une confrontation de quelque chose, bien, soyez sages, pardonnez. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci.